Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du téléphone. Ouais, on va vérifier. Il faut que tu vérifies. Moi, je l'ai fait. Vérifie si tu es addict de ton téléphone. Alors dis-moi, t'es cap ou pas cap de partir de chez toi sans ton téléphone? Je pense que tu es en train de sourire. Je vais te raconter ma petite expérience parce que moi, je l'ai expérimenté. Je vous rappelle que moi, je fais mes podcasts, mais c'est parce que j'ai vécu tout ce que je vous dis. Alors, un midi, j'ai pris la décision de partir seule, mais vraiment seule, au restaurant. Et en plus, sans mon téléphone. Non, je ne l'ai pas oublié. C'était volontaire cette fois-ci. C'était une expérience que je voulais faire. Partir seule avec moi-même au restaurant. Je vous avoue que c'était bizarre, mais vraiment bizarre. Une impression soudaine d'insécurité ou de choses qui peut arriver. Vous voyez le truc? Puis, j'ai pris ma voiture et je commence à rouler, tranquille. Et puis j'ai senti une sensation de légèreté et de liberté soudaine. C'était, c'était pas bizarre, mais c'était sympa, sympa. Mais d'un coup, je me mets à chercher mon téléphone. Vous savez pourquoi? Pour mettre de la musique. Je me suis mise à rire, le réflexe. Et finalement, j'ai utilisé ce que j'avais, c'est-à-dire la radio. Et puis après, bon, finalement, c'était OK. C'était OK. Parce que dans la radio, il y avait pas mal d'informations qui m'ont servi aujourd'hui et qui étaient propres au moment présent, en fait. Arrivé au restaurant, vous savez quoi? Panne d'électricité. Je me suis dit, ah non, mince, mince. C'était un restaurant japonais. Du coup, le propriétaire, quand je suis arrivée, il m'a dit, ah, désolé madame, on peut pas vous accueillir, on n'a pas d'électricité. Et du coup, je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, on va faire avec ce que vous avez. J'étais toute seule dans le restaurant. Oui, parce que le propriétaire était désemparé. Il était midi, c'était l'heure de déjeuner, donc l'heure de pointe. Il n'avait pas d'électricité. Il était déjà désemparé de perdre autant de chiffre d'affaires juste parce qu'il n'était pas euh, responsable de cette panne. Il était dépendant de la panne d'électricité. Et moi, je me suis dit non, ne vous inquiétez pas. On va faire avec ce que vous avez. Des plats froids et crus, c'est leur spécialité. On est d'accord? Du coup, le monsieur était tout content. Il avait devant lui une cliente qui ne faisait pas demi-tour. Et moi, j'étais toute contente et heureuse de manger comme prévu, au japonais. C'était le double bonheur pour tout le monde. Puis, je me suis assise, je commence à lire la carte, et 15 minutes après, l'électricité arrive. Triple bonheur. Triple bonheur. Vous savez quoi? J'ai écrit mes notes au dos du menu du set de table. Vous voyez? Le menu set de table en papier. Je l'ai retourné et j'ai écrit mes notes dessus. C'était marrant
Et oui, parce que j'avais pas mon téléphone pour prendre les notes. Le plat arrive et figurez-vous que j'apprécie chaque saveur, chaque odeur, car je ne faisais que ça. J'étais concentrée à 100% sur mon plat. Il n'y avait pas de distraction. J'étais toute seule. J'avais pas de téléphone. J'avais que mon assiette devant moi. Et apprécier chaque saveur, chaque mouvement de vos papilles, c'était exceptionnel. Quel délice de se recentrer sur l'essentiel. Vous savez quoi? Eh bien, j'ai peu mangé, mais j'ai bien mangé. À la fin du repas, je me suis sentie comme bien remplie, ni trop, ni pas assez. Le cerveau était en phase avec chaque action, et donc chaque partie de mon corps. Finalement, manger sans distraction est la clé de la perte de poids, je pense. L'écoute du corps à ce moment-là était non négociable. Alors, tu es cap ou pas cap de tester cette expérience, de rester sans ton téléphone? Pour moi, c'était bizarre au début, mais j'ai apprécié ce moment où j'étais vraiment toute seule. Retour à l'époque où tout était surprise et saveur et réserve de soi. Maintenant, à toi d'essayer cette petite aventure magique. Si tu comptes le nombre de j'adore, j'ai kiffé ou pas, c'est un jour et un pur bonheur. Savoure le moment présent. Surtout, savoure le moment présent. Même si c'est 30 minutes au restaurant, sans téléphone. C'est une expérience à vivre. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu écoutes mon podcast. À bientôt!